Hello, 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 hello. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes aujourd'hui, vendredi, le 14 juillet. C'est toujours avec un réel plaisir que je viens m'entretenir avec vous par rapport à votre épanouissement, à notre épanouissement, à notre bien-être, à la question de la perte de poids et ses différentes facettes. Et souvent, on a du mal à perdre du poids, on a du mal à prendre la bonne décision, on a du mal à évoluer parce que des fois, on ne sait pas quoi faire. Et aujourd'hui, vu mes entretiens de cette semaine, j'ai remarqué quelque chose qui m'a interpellée. C'est pour cela que je voudrais en parler avec vous aujourd'hui. Si vous êtes là, mettez-moi live. Si vous venez en replay, faites-moi le plaisir de me saluer et je viendrai vous dire de manière solennelle bonjour avec bienveillance parce que je sais que c'est nécessaire de vous dire bonjour. Alors, si vous m'entendez bien, s'il vous plaît, faites-moi si vous me regardez, l'image est bien avant que nous ne commencions. Merci déjà. Alors, si vous êtes là, je vais regarder en même temps sur Facebook pour savoir qui est connecté et qui ne l'est pas et comment je peux vous saluer. Alors, je vais regarder le temps qu'on attend tout le monde, en même temps partager le direct pour que les gens puissent être informés, pour que les gens puissent savoir ce qui se passe, parce que des fois, on a tellement envie de partager, on a tellement envie de savoir certaines choses qui concernent la perte de poids et de fois, on reste bloqué. Il y a des personnes qui commencent des régimes, qui commencent des, des, des protocoles et qui veulent juste perdre du poids. Tu veux te débarrasser de tes kilos en trop. Tu veux changer ta vie en général parce que tu sais que si tu le fais, beaucoup de choses vont changer, beaucoup de choses vont s'améliorer. Alors, je voudrais en même temps, si vous êtes là, mettez-moi hashtag pour que je puisse vous saluer. Et Lona Vicky, toujours fidèle au poste. Merci Alexia qui est là. Alors, qu'est-ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui? Et c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous faisons, mais nous croyons que c'est directement ce sont des causes, ou bien l'autre grand pourquoi qui nous amène à décider de perdre du poids. Je veux juste dire à quelqu'un aujourd'hui, notre plus grand ennemi et en même temps notre atout principal, c'est le temps. Et c'est ce temps-là que nous avions souvent du mal à gérer. C'est ce temps-là que nous avions souvent du mal à organiser, à planifier. Quelqu'un avait dit, si tu ne planifies pas ta réussite, tu finiras par planifier ton échec. Et beaucoup d'entre nous, nous pouvons avoir la bonne stratégie, nous pouvons avoir la bonne méthode, mais si nous ne pouvons pas situer, si nous ne pouvons pas organiser, planifier notre transformation, vous allez voir que beaucoup de choses n'iront pas. Il y a d'autres qui nous disent, personnellement, il y a des personnes qui viennent me voir en me disant, ma coach, je vais perdre du poids pour me sentir bien, pour ma famille, pour mes enfants, pour mon époux. Pour la suite, je veux la longévité, ma coach. Mais ils disent, au-delà de tout ce qu'ils veulent, mais il y a quelque chose qui résonne, c'est que je n'ai pas le temps de le faire. Coach, je suis chef de service. Coach, je gère une famille. Je ne peux pas faire des coachings parce que je parle, les heures à laquelle tu fais des formations, c'est des heures où mes enfants sont là. Coach, voilà,
je voudrais bien le faire quand je serai calmement dans un endroit calme, quand je serai en vacances, quand je reviendrai des vacances. Quand je le ferai, ce serait mieux l'hiver pour moi. Quand ce n'est pas le bon moment, je reviendrai plus tard. Ce sont des excuses qui montrent à chaque fois qu'on n'est pas prête, au-delà de ce qu'on peut exprimer. Et ce genre de réponse montre également que ta douleur n'est pas si forte. Parce que je voudrais ici que quelqu'un me dise pourquoi quelqu'un qui a 120 kilos et qui m'exprime sa douleur, que quand je veux perdre des kilos. Et là, on ne parle pas d'argent. Et quand on me dit, je dors mal, je suis essoufflé, coach, je ne peux même pas me tourner de mon lit. Parce que quand je vais dormir, à l'instant où je me mets dans un côté, je ne peux pas me retourner. Des fois, j'ai l'impression que je perds le souffle et que je m'arrête même à respirer. Coach, pour mes enfants, je suis prête à tout. Mais quand on dit à la personne, je vous signale que je raconte une histoire pour que vous m'aidiez à élucider ce genre de cas. Pour qu'ensemble, on trouve des solutions pour ce genre de personnes. Moi, pour élucider ce cas avec vous, j'ai préféré mettre un thème comme comment créer le temps pour les choses importantes. Parce que si ma santé, elle est importante, si l'harmonie de ma famille est importante, bonsoir Mado, ça fait longtemps, comment tu vas? C'est un plaisir de te voir ici. Nous avons parmi nous un coach business qui accompagne des femmes à organiser leurs finances, à organiser leur business. Donc, merci à toi d'être venu sur mon live. Je suis honorée. Nous avons toutes des choses importantes à faire. Mais toutes les choses que nous avions à faire qui sont importantes tournent autour de notre santé, tournent autour de notre bien-être. Même pour faire le business, tu as besoin d'avoir une santé. Tu as besoin d'être dans l'énergie. Tu as besoin d'être là pour tes clients. Ce n'est pas souvent avec gaieté que nous venons sur les réseaux et vous dire on devait faire une formation aujourd'hui, mais on ne peut pas le faire pour des problèmes de santé. Nous tous, on va souvent sur ces postes pour aller souhaiter la santé, le rétablissement. Pourquoi? Parce que nous croyons que sans la santé, on aura du mal à faire quoi que ce soit. Une santé égrenée est une santé qui te retarde sur tous les plans. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça a été très difficile. Quand je n'ai pas compris que ma santé était plus importante que tout, que ma vie amoureuse, que mes enfants, que mon travail. Parce que pour soutenir toutes ces importances, toutes ces existences, il fallait bien que j'aie la santé. Mais à l'instant où j'ai commencé à manquer de santé, dans la maison, on pouvait le constater. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous. Si ça fait sens, mettez-moi #100, s'il vous plaît. La santé est au cœur de nos préoccupations. La santé est au cœur de notre joie. La santé est au cœur de notre épanouissement. Mais combien de fois, beaucoup d'entre nous trouvent que perdre du poids, encore, quand on dit perdre du poids, beaucoup ne se reconnaissent pas. C'est pour cela que je dis souvent ici, nous sommes sur une page de santé, de bien-être, de l'épanouissement. Un endroit ou bien un profil où on veut te voir rayonner, on veut te voir t'améliorer, où toutes les choses que tu arrives à faire différemment deviennent des célébrations. C'est pour cela, sur ma page, je n'hésite pas. Une petite phrase. Pour la personne, ça n'a l'air de rien. Mais pour moi, c'est de la gratitude parce que le travail est reconnu. La constance est reconnue.
Le travail que nous faisons est reconnu. Et beaucoup d'entre nous, on dit, on veut avoir tout, on veut améliorer tout, sans pourtant prendre conscience du temps. Comment créer le temps pour les choses importantes? Il faut d'abord savoir, parce que jusque-là, si j'en parle, c'est parce que beaucoup d'entre nous, moi j'étais comme ça avant. Je croyais que mes études devaient prendre le dessus. Et que quand je me sentais mal, que je ne pouvais pas réfléchir, que je ne pouvais pas aller en bibliothèque pour analyser, lire des bouquins, je trouvais que le fait que je me sente mal, je n'avais pas le droit de me sentir mal. Et que je voulais à chaque fois forcer faire des choses. Ce qui n'est pas mauvais parce que je suis quelqu'un qui fonce à chaque fois. Mais il n'y a que quand la santé est grimée, tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas à 100%. Nous le faisons la plupart du temps à moitié, du moins à un tiers. Mais ce n'est pas ce que nous voulons, quel que soit le domaine dans lequel tu y es. Au niveau de la santé, il n'y a pas de concurrent. Ta santé n'a pas de concurrence avec tes enfants, avec ton épouse ni ton épouse, avec ton business, avec ta famille. La santé, c'est le pilier. Et beaucoup d'entre nous croient que le temps sera toujours là pour nous aider à avancer. Je vais vite regarder mon Facebook. Bonsoir Facebook. J'ai Mado, j'ai Sophie. Merci beaucoup à Sophie qui est là. Un grand coach business, finance, qui aide beaucoup les femmes à développer leur business. Merci à Dorothée. Merci d'être fidèle au programme. C'est l'une de mes coachées dans l'un de mes programmes. Merci à vous toutes qui écoutez constamment ces lives. Merci à ces cœurs. Merci beaucoup pour votre présence sur ce live. Le temps n'attend personne. C'est pour cela nous devons faire des choses à ce que notre temps soit bien planifié. Comment tu peux gérer? Comment on crée le temps pour les choses importantes? Je veux commencer en disant, nous ne pouvons pas trouver du temps pour des choses importantes si nous voulons avoir des excuses. Si nous voulons à chaque fois dire, je ne peux pas faire ceci parce que à l'instant où tu mets déjà la justification, ça veut dire que c'est une chose qui n'est pas importante. Je vous disais tantôt que j'ai reçu une dame qui m'a dit qu'elle a près de 120 kilos à perdre. Elle m'a exprimé sa douleur. Écoutez bien, je n'ai pas demandé à ce qu'elle prenne un programme. Mais la chose qui m'a choquée, c'est qu'elle m'a dit, oui, coach, pour qu'on puisse parler calmement, oui, je vais trouver du temps. Pour le moment, les enfants à la maison, les enfants, il y a des enfants, et là, je suis au boulot, je vais voir. Et elle m'a dit qu'elle dort mal. Elle a l'impression que son cœur, des fois, son cœur s'arrête même. Qu'elle est dans un inconfort pas possible. Elle ne peut pas décrire cela. C'est juste douloureux. Je voudrais ici que quelqu'un m'explique pourquoi quelqu'un qui présente autant de symptômes n'arrive pas à dire, coach, j'ai besoin d'aide et c'est maintenant. Parce que deux fois, je le dis parce que quand on dit que est-ce que tu es en urgence, c'est pas juste que tu vas juste dire, je peux encore passer la nuit avec cette douleur. Surtout que quand tu as devant toi quelqu'un qui te dit que ce que tu vis, je l'ai vécu et je l'ai vaincu. Ce que tu vis, cet inconfort du ventre, ce poids que tu n'arrives pas à gérer, ce poids qui te rend lourde, qui t'envoie constamment, toi qui prenais avant des tailles fines, maintenant chaque année, chaque mois, chaque décennie, tu ajoutes au moins 2 ou 3 tailles. Ou chaque fois tu es frustré. Ou même en regardant les choses que tu peux acheter sur les réseaux,
que tu achètes, même à une grande taille, quand tu vas les essayer chez toi, tu te rends finalement compte que tu as encore pris du poids. Quand tu vois tous ces inconforts, ou tu vas à l'hôpital, et quand l'hôpital te dit, madame, si vous ne perdez pas du poids, ce ne serait pas seulement ces inconforts que vous aurez, il y aura pire. Mais je ne suis pas là pour faire peur à qui que ce soit. Je veux juste dire, tu dois te trouver du temps pour toi-même. Personne ne le fera pour toi. Même moi qui suis coach, je ne peux pas le faire pour mes coachés. Elles sont là sur la page. Je propose des voies, des stratégies, des protocoles, de l'enseignement pour amener à la personne de se lever d'elle-même, de trouver que oui, effectivement, j'ai pu rencontrer quelqu'un qui peut m'aider. Alors, si elle est là, si elle est disposée, alors je dois me disposer. Souvent, les gens croient que perdre du poids, c'est que tu as un protocole drastique. Et je me suis rendu compte lors de mes prospections que nous aimons la souffrance. Nous aimons quand on nous propose des choses difficiles. Quand on nous propose des choses qu'on n'arrive plus, qu'on trouve complètement hors norme. Tu vois quelqu'un qui décide de boire du café avec du citron chaque jour, qui détruit sa santé. Au lieu de s'améliorer, elle se détruit, mais elle le fait avec l'idée que oui, j'ai vu cette astuce quelque part. Et on a dit que la personne dit qu'elle a perdu du poids. Alors, je vais dire à toutes les personnes qui sont sur ma page, à chaque fois que je donne des astuces, que ce soit en post écrit ou en live, je commence par décrire ce qui peut t'aider pour que tu utilises finalement l'astuce. Alors, si ce que j'explique, tu ne te retrouves pas là-dedans, ne prends pas l'astuce qui est en bas. Parce qu'au final, tu vas te retrouver avec des astuces qui sont contre nature pour ton organisme. C'est pour cela que je prends la peine de raconter des histoires. Quelqu'un qui est essoufflé, quelqu'un qui a la rétention d'eau, je sais comment l'orienter pendant qu'elle veut vite perdre du poids. C'est pour cela que chez moi, je dis, il ne suffit pas pour moi de te faire perdre des kilos. Il faut que tu rentres dans un processus de transformation totale. C'est pour ça que j'ai un programme qui s'appelle Transformation totale. Il ne s'agit pas seulement de ton corps. Il ne s'agit pas de ton organisme. Je commence à regarder dans ton esprit. Est-ce que tu as un bon état d'esprit pour qu'on puisse te demander de faire X ou Y chose? Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent se faire coacher, mais qui veulent donner l'orientation au coach. Mais ce que le coaché ne sait pas bien, la coachée ne sait pas, c'est que la coach qui est devant toi, elle est passée par là. J'ai dû perdre 21 kilos et plus avec 35 cm de tour de taille. Donc, je connais les temps où on est dans l'euphorie. Je connais les temps où on voudrait perdre davantage, mais on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il ne suffit pas de boire, d'appliquer la méthode. Même le temps, les saisons, travaille avec. J'ai posé la question sur mon profil. À quel moment vous aimeriez débuter votre transformation? Vous étiez nombreux et je dis aussi merci à toutes les personnes qui ont pu répondre. Tout le monde a donné et d'autres ont donné quelques explications. Mais je crois que quand on a une douleur interne, une douleur qui nous tenaille, il y a une attitude qu'on a. Et quand on est dans cette attitude-là, on est en urgence. Ça veut dire, la personne qui t'écoute, qui te dit oui, exactement, quand tu as eu ça, ça t'a donné ça. Et puis ça t'a fait comme ça. Et si tu n'essayes pas de changer la manière de faire, voici le résultat. Parce que moi, j'ai passé tout mon temps à vivre ces blessures, ces douleurs.
Il faut d'abord, et je ne voudrais pas qu'ici sur cette page, quelqu'un me dise, la chose la plus importante pour moi, c'est mes études. Alors, tu n'es pas le bienvenu sur ma page. La chose la plus importante sur ma page, c'est la santé. C'est ce que je respire. C'est ce qui me donne la capacité d'être devant vous et de vous donner autant. Je me bats. Et je crée des protocoles pour d'abord mon organisme, pour voir si mon organisme s'adapte. Je ne prends pas tout, je prends ce qui me sied, ce qui me correspond. Parce qu'il y a tellement de programmes de mes sœurs. Il y a beaucoup de choses sur les réseaux. Mais chacun devrait prendre quelque chose qui lui est propre, qui répond à sa douleur, qui est exactement le cheminement de la douleur qu'elle a. Alors, si tu es sur ma page et tu te dis, je voudrais bien, est-ce que pour toi aussi, la santé est importante? Si oui, écris santé sur les commentaires. Je me fais le plaisir de regarder. Alors, effectivement, c'est une question de priorité, la santé. On ne peut pas avoir tous les inconforts et maladies du monde, mais si ce n'est pas sa priorité, la personne ne changera pas d'état d'esprit, effectivement. Mais c'est une erreur de croire que la santé n'est pas une priorité. Nous tous, nous le disons. La priorité, c'est la santé. Mais qu'est-ce qu'on met sur pied pour laisser cette santé-là nous élever? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi avant tu pouvais marcher à des kilomètres et que maintenant, tu n'arrives plus à faire 1 heure de marche, tu es essoufflé? Ça devrait t'interpeller. Pourquoi avant, tu avais un teint lumineux et tout d'un coup, tu te retrouves avec un teint terne? Beaucoup vont dire, ah, quand tu sais, c'est la vieillesse. Ce sont des excuses. D'autres disent, non, comme dans mon travail, je suis sédentaire, je suis constamment assise. Est-ce que le patron te surveille #24? Et je vais vous montrer une astuce aussi simple. Quelqu'un qui est sédentaire, qui fait un travail sédentaire, vous savez pourquoi certains de vos collègues, quand ils viennent vous dire bonjour dans vos bureaux, tu vas beau l'inviter à dire, mais assieds-toi. La personne peut faire 1 heure ou 30 minutes, des fois 20 à 15 ou 5 minutes devant ta porte, alors que tu l'avais déjà invité à prendre place, mais la personne reste debout. D'autres ont la gentillesse de dire, au fait, je suis un peu sorti de mon bureau parce que j'avais besoin de me dégourdir les jambes. De temps à autre, va au petit coin, même si tu n'as pas envie de faire quoi que ce soit. Si tu es chez toi et que tu travailles en ce moment à la maison comme moi, le fait que je fasse 5 tours dans ma cuisine me permet d'être en mouvement. Se donner le temps d'améliorer sa santé ne demande pas assez. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a certaines personnes, tu dis, écoute, bois de l'eau, rien que de l'eau. Il dit, coach, c'est difficile. Mais c'est une personne qui te dit, ah, coach, là où tu vois, je suis très intéressé. J'ai besoin de perdre des kilos. Mais des choses aussi simples, on n'arrive pas à le faire. Je dis souvent à mes coachés, oui, va faire la détox, ok, mais sache que c'est dégueulasse. Je ne te mens pas. Pourquoi je te le dis? C'est pour qu'à chaque fois que tu reviennes sur ton grand pourquoi, pourquoi tu t'es engagé à améliorer ta santé? Parce que pour la santé, il n'y a pas de temps, que ça soit la nuit, le matin, à midi. Quand il s'agit de ta santé, il n'y a plus de temps. Tu te dis, pour que je sois bien, il faut que
je sacrifie quelque chose. Je salue ma côte Daniel. Merci d'être là, ça fait longtemps. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors, tu ne peux pas parler de santé et de temps si tu ne t'appliques pas une discipline. Et la discipline nécessite un sacrifice. Quand on te parle de discipline et de temps, certains disent, il y a nous, les hommes riches de la planète, des fois on nous dit, on a la même heure, ils ont le même temps d'heure que nous. Mais combien de fois, nous, on se trouve des excuses pour dire, ah, que je n'ai pas le temps. Je voulais te dire que moi aussi, j'étais dans cet état. Je ne planifiais rien, mais je voulais le résultat. Je voulais tellement avancer. Mais quand il s'agissait de faire un peu plus pour ma santé, je disais, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas de temps de cuisiner. Parce que je trouvais aussi que tous nos plats en cuisine, quand on commence à faire nos plats, ça nous prenait du temps. Et je m'hasardais à manger tout et n'importe quoi parce que quand je revenais de la bibliothèque, je n'avais pas le temps. Et j'avais un enfant sous les bras. Ce n'était pas facile. Comment créer le temps pour les choses importantes? Il faut d'abord savoir quel est ton grand pourquoi. Pourquoi tu t'es lancé à faire ceci? Pourquoi tu t'es lancé à faire le business? Pourquoi tu t'es lancé dans la perte de poids? Dans une recherche de la relation amoureuse durable? Pourquoi tu t'es mise dans cet état? À l'instant où tu sais l'importance de cette chose, tu commences à te discipliner. Celui qui se discipline, c'est celui qui a décidé déjà de déceler des choses qui ne lui permettent pas d'avancer. D'accord? Et j'ai pu mettre pour nous une façon de faire très simple. Alors, si pour toi, ce n'est pas la santé et que tu as déjà réglé ton problème de santé, tu peux utiliser la même méthode pour ce que tu trouves actuellement d'urgence dans ta vie. Bonsoir, Côte Diane, j'espère que tu vas bien et que ton business se passe bien. Alors, allez-y sur sa page, vous verrez bien, elle fait un très bon travail avec les femmes. C'est un coach business et elle donne des bons conseils pour générer du chiffre. C'est quelqu'un qui a de très bons conseils et qui vous amène à scaler. Donc, merci d'être venu sur ce live. J'ai dit pour gérer ou créer du temps, quel que soit ce que tu fais, il faut d'abord établir une discipline. Et dans cette discipline, la discipline va te permettre de faire des sacrifices. Ça veut dire quelque chose qui t'a toujours causé du tort, tu ne vas pas continuer à le faire. C'est ce que beaucoup d'entre nous font quand ils sont dans la perte de poids. Tu mangeais tout et n'importe quoi. Tu dormais à des heures tardives. Tu ne prenais pas le temps de faire des activités sportives. Tu étais constamment dans un état de stress. Tu n'as même pas envie de savoir qu'est-ce qui m'amène à stresser. Mais tu as la conséquence du stress. Tu commences à grignoter. Tu commences à être paresseuse. Tu commences à être quelqu'un qui passe du temps à être là, mais à ne rien faire. Au lieu directement d'aller trouver la solution, parce que c'est trop facile. Oui, pour ne plus grignoter, il faut boire de l'eau. Certes, je le dis aux gens, mais pour que je t'envoie boire de l'eau, il faut d'abord que je sache qu'est-ce qui t'amène à stresser. Parce que pour que je te donne la solution, il faut que je planifie ton état de stress. Ce n'est pas quand tu es déjà stressé que je vais te dire, écoute, après tu m'appelles et puis on va voir ce qu'on va faire. Non. Je te dis, le stress,
On est né avec le stress. Mais un stress exagéré, c'est ce stress-là que nous essayons de changer ou d'améliorer. Mais pour l'améliorer, ce n'est pas quand cela t'arrive ou quand tu piques des crises de nerfs. C'est en ce moment-là que tu m'appelles pour dire, coach, là, je suis en train de péter les plombs, comment je fais? Même la solution que je vais te donner là ne sera pas efficace parce que la situation te surprend. Nous planifions pour que nous ne soyons pas surpris de ce qui se passe. D'accord? Bonsoir, coach Yvonne, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup, Sophie. Ces conseils sont d'une importance capitale. Merci beaucoup. Le conseil, bien les coachings, les formations que nous faisons, c'est pour anticiper sur un problème. Et nous sommes là pour apporter la solution. Alors, tu as le désir de vouloir gagner 10 000 € le mois. Et quand on te dit, écoute, il faut revoir ta bannière, il faut avoir un profil professionnel. Pour avoir tes 10 000 €, il faut avoir un contenu de valeur. Et à cela, il faut faire le suivi de tes prospects. C'est toute une méthode. Tu dis, moi, je n'ai pas envie de faire ça. Montre-moi ce qui est plus facile. En tout cas, beaucoup de coachs qui sont là, qui me regardent, savent que c'est déjà quelqu'un, même à la limite, tu ne peux pas le coacher. Parce que ce n'est pas ta manière de faire. Nous disons chez nous, nous sommes heureux sans raison. Heureuse de te dire, écoute, dans la situation dans laquelle tu es, je comprends bien, je l'entends bien, que ce n'est pas facile. Mais pour qu'il y ait du résultat, il y a un sacrifice à faire. Si tu dormais à 2 heures du matin, tu vas apprendre pas à ne plus dormir. On ne va pas te dire, non, arrête directement, ne dors plus à 2 heures du matin. C'est trop facile à dire à quelqu'un. Mais il faut qu'on apprenne à la personne comment faire. Pourquoi il est nécessaire que la personne ne dorme plus à 2 heures du matin. Dans mes programmes, je ne dis pas à quelqu'un ne fais plus ça. Ou je te trouve l'équivalent, ou je te dis, tu vas commencer à réduire les portions. Tu vas commencer au de dormir encore à 2 heures du matin. Tu vas apprendre à dormir, essaye à 22 heures. Et à 22 heures, ton cerveau sait que quand tu finis de te laver, tu mets ton pyjama, tu brosses tes dents, tu vas dans ta chambre, tu prends ton livre, pour celles qui peuvent lire le livre, il y a d'autres, c'est la Bible. Quand tu finis de le lire, même dans ton cerveau, le cerveau sait que quand tu es déjà dans cette position, ça veut dire que tu t'apprêtes déjà à aller dormir. C'est la même chose. Donc, au lieu de le faire à 2 heures du matin, tu te mets dans cette position-là dès 21h30, tu commences le protocole et le cerveau, au fur et à mesure, peut-être, du coup, quand tu vas te coucher, tu ne vas pas directement dormir parce que pour l'organisme, c'est un peu prématuré et il trouve que c'est bizarre. Pour l'organisme, il peut croire que tu es malade parce qu'il sait que toi, c'est 2 heures du matin. D'accord? C'est tout un processus. On plante la graine, on arrose. On voit s'il n'y a pas de prédateurs à côté. On voit la fleur grandir. La plante d'abord, après on peut voir la fleur éclore. C'est tout un processus. Mais pour que ce processus-là s'établisse, ce n'est pas pendant que tu as planté que tu vas regarder, tu vas commencer à observer. Non, tu le prévois avant. Et c'est pour cela, chaque jour, tu viendras arroser parce que tu connais déjà, tu as visualisé le projet, ce que la plante sera après. Et c'est ce que nous aussi, dans la perte de poids, nous faisons. On te dit, oui, tu veux perdre combien de kilos? 30 kilos. Au cas où tu les perdais, visualise-toi. Cela doit te donner de la force pour que tu avances. Et quand la personne se projette, il se dit, comme je vais arriver là-bas, il dit, coach, donne-moi déjà comment faire pour devenir la meilleure version de moi. Donc, on commence par la discipline.
La discipline requiert le sacrifice. Beaucoup d'entre nous, nous ne voulons rien sacrifier. Sinon, on veut juste avoir. C'est pour ça que je dis, avant d'avoir, il faut être. Et si tu n'as pas une identité, tu auras tendance à être complexe, à vouloir tout et n'importe quoi, à vouloir tout ce qui brille, à envier ce que l'autre a, sans savoir ce que l'autre a fait pour être là. Mais nous sommes coachs pour vous montrer le chemin, pour vous dire, oui, tu peux changer parce que je l'ai fait. Alors, il faut se discipliner. Oui, il y a un verset qui dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ne crois pas que demain t'appartient. Alors, si tu dois prendre un accompagnement, n'attends pas en disant, oui, quand j'aurai l'argent. Parce que déjà, tu proclames en toi le manquement. Et il y a des fortes chances que tu n'aies jamais cet argent pour faire cet accompagnement-là. Et ça va rester un handicap dans ton processus d'amélioration, de transformation. Tout d'abord, il faut savoir que le temps passe, mais il est possible de le racheter, de le rentabiliser. Beaucoup d'entre nous, moi quand j'avais 20 ans, j'avais la possibilité de faire toute activité. Mais à 43 ans, je vous l'avoue, ça devient difficile et encore parce que j'ai mal vécu ces dernières années. Mais maintenant, j'essaie de rebooster mon corps, mon énergie, à ce que même à 43 ans, que je me présente, que je puisse encore être en mesure de faire de la gymnastique, à faire bouger mon corps. Mais si je l'avais commencé avant et que j'avais pris au sérieux que la santé, c'est le centre et que je dois faire attention, je dois avoir des bons gestes pour ma santé, je crois qu'il y a beaucoup de choses que je devais faire aujourd'hui plus facilement. Il faut se discipliner. Et celui qui veut se discipliner, il faut se disposer pour créer le temps. Il faut déjà se poser pour décider comment organiser son temps. La planification. Tu dois pouvoir te poser. Ce n'est pas juste un moment, ce n'est pas la hâte. Et je nous dis à nous tous, quelle que soit la niche que tu as, c'est le temps qui nous manque. C'est le temps qui nous manque et c'est le temps qui manque au coaché, c'est le temps qui manque au prospect. Mais si tu ne décides pas de focaliser ton temps sur ce qui t'amène à l'amélioration, sois-en sûr, tu vas dire des choses, mais ça ne marchera pas. La discipline est la règle de conduite que l'on s'impose. En fait, la discipline, c'est pas juste, on ne t'amène pas tout sur un plateau d'or. La discipline requiert le sacrifice. La discipline requiert du raisonnement, de la compréhension. C'est pour cela, certaines personnes nous disent, oh, quand je vais perdre du poids, je suis en urgence. Vous ne voyez pas comment je vous décris mon problème? OK. Oui, vous m'avez décrit votre problème. Mais vous n'êtes pas prêt à ce que l'on vous impose la bonne manière d'avoir ce que vous voulez. C'est pour ça que je suis OK avec certaines personnes qui me disent que ce n'est pas le moment. Mais ce que la personne ne sait pas, que moi je sais, c'est que les kilos ne partent pas en vacances. Les kilos sont là pour te rappeler que le temps n'est pas là pour t'attendre. Que c'est maintenant que tu dois te décider à avancer. Alors, je vais vite regarder les commentaires. Alors, Diane dit, c'est ça même, la planification est importante à ce niveau. Exactement. Nous allons arriver là-bas. La planification, la santé est
capital d'en prendre soin. Il faut en prendre soin. C'est nécessaire. C'est nécessaire, ce n'est pas pour une catégorie. Il y a certaines personnes qui disent, mais coach, des personnes qui me regardent en cet instant-là, qui disent même que oui, vous savez, améliorer sa santé, ça coûte cher. Non, ça ne coûte pas cher. Ce qui coûte cher, c'est ce désir à ne pas faire des sacrifices pour ce qui est bon pour soi. La discipline te permet de te disposer à créer du temps pour les choses importantes. Oui, la discipline te permet de créer du temps. Tu pourras. Moi, le fait que j'ai toujours eu l'habitude de dire, je n'ai pas le temps de cuisiner. J'ai dû planifier. Je vais faire mes courses en week-end. Ce sont les légumes, je coupe tout. Je mets au congélo. Même mes viandes, mon poisson, je prenais la peine de mettre déjà tous les paquets pour que quand j'arrive, quand je vais sortir et les légumes, et ma viande bien mon poisson, je sais que c'est tel complément que je vais utiliser. En 45 minutes, on est à table. J'ai appris. C'était un sacrifice pour moi. Mais ce n'est pas le jour où je prépare que je faisais tout ça. Ça veut dire que je le faisais au préalable. La planification te permet d'organiser le futur. Le temps est là et la rigueur que le temps nous donne nous permet de planifier notre succès, notre transformation, notre amélioration. Alors ici, j'ai décidé de vous dire, 1, il faut se discipliner. 2, il faut s'organiser. On ne peut pas vraiment avoir du temps, le temps pour la santé, si on n'est pas organisé. Et l'organisation va toucher tous les plans de notre vie. Cela va toucher sur le plan de notre travail. Ça veut dire quand j'arrive, je cuisine, les enfants mangent à temps, ils ont le temps de digérer, on a le temps de discuter. Chacun soit en mesure de raconter tout ce qu'elle a fait de la journée. Que nous ayons le temps d'aller se doucher, discuter autour d'une tasse de tisane et que chacun commence à rentrer dans sa chambre parce que demain, c'est un jour. Il faut l'organiser. Une personne disposée à créer du temps sait comment organiser son emploi du temps de manière efficace. J'ai appris à faire ces choses. J'ai appris à me dire, pour que je puisse bien me transformer de manière durable, je devais payer mes fruits. Je devais payer mes légumes d'avance. Je devais organiser mon frigo. Je devais avoir mon jour où je vais faire de l'activité. À cela, il fallait organiser les temps avec ma famille. J'avais organisé une réunion où je disais à ma famille, je vais commencer la transformation. Je vous en prie, j'ai besoin de votre soutien. Et des fois, mes filles m'aidaient à boire les détox. C'était plus une détox juste pour moi. Quand je faisais des quantités, elles disaient aussi que nous aussi, on va prendre. Et on pouvait boire les détox en racontant une bonne histoire. Ça nous permettait d'être ensemble en même temps de m'encourager. C'est de l'organisation. J'ai pu les enrôler dans ma transformation. Pour que ça marche, il faut la planifier. Il faut l'organiser. Il y a aussi un élément important quand on a décidé de se transformer. Quand on veut faire du temps, pour avoir du temps pour des choses importantes, il faut être déterminé. Alors, si tu es là, je ne sais pas si ça fait sens pour toi, si tu viens d'arriver,
Si tu as des préoccupations par rapport à la santé, tu peux affirmer, tu peux dire hashtag sens. Si tu trouves que tu as une préoccupation en même temps au niveau de la digestion, de l'alimentation, tu peux l'exprimer. Au passage, je suis en plein challenge. Chaque mois, je fais un challenge pour aider les femmes à commencer leur transformation. Alors, tu es là, tu veux te transformer, tu veux commencer ta transformation. Je t'invite à t'inscrire à mon challenge que je fais tous les mois. C'est 21 jours de transformation. 21 jours où tu vas apprendre à connaître ton organisme. Tu vas apprendre à savoir, à comprendre le langage de ton organisme, à connaître les signaux que te renvoie ton organisme. C'est très important. Quelqu'un qui a une tête saturée d'émotions ne peut pas réellement perdre du poids. Ça veut dire que si tu as perdu 10, tu les récupères et tu ne sauras jamais qu'est-ce qui t'a réellement amené à perdre du poids. Parce que quand on n'a pas touché la vraie cause de ta prise de poids, tu vas dire oui, avant je buvais peut-être le thé détox de vers les horizons que moi-même j'ai mis sur pied pour accompagner mes coachés, et que moi-même, ce thé-là m'accompagne depuis 5 ans déjà, que j'avais débuté la transformation. Mais si il n'y a pas eu ce temps d'échange où on t'amène à vouloir comprendre comment ton corps réagit, tu peux boire ce thé et il ne te fera pas le même effet qu'il fait à mes coachés. C'est pour dire, quand tu décides, excusez-moi, quand tu décides de te transformer, il faut te donner le temps. Il faut te donner le temps. Il faut comprendre comment ça se passe. Il faut te dire que tu as besoin d'être déterminé, d'avancer. Et quelqu'un qui veut être déterminé, c'est une personne qui est disposée à atteindre ses objectifs et à faire les choses qui comptent vraiment pour elle. Oui. Quand tu veux avancer, tu as une certaine manière de faire. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous, en une semaine, tu vas dire, oui, coach, je suis déterminé. Et la deuxième semaine, il suffit que, parce que tu t'es donné trop d'efforts, le but dans la transformation, ce n'est pas se donner trop d'efforts. Le but dans la transformation, c'est de planifier de se discipliner, de s'organiser. Et quand on a fini de s'organiser, c'est normal qu'on reste déterminé. Et quand on est déterminé, on regarde le résultat. On ne regarde pas juste ce papier-là où on dit « Ah, quand je vais juste me transformer, je vais perdre des kilos. » Ça ne suffit pas. Et on sent que ce n'est pas ta priorité principale. Parce que si ta priorité principale, tu vas avoir une autre façon de voir, une autre façon de te comporter vis-à-vis des solutions qu'on te présente. Parce que toutes les transformations n'ont pas la même méthode. C'est pour ça qu'on peut facilement dire à quelqu'un, quand tu es en urgence, qu'est-ce que tu veux d'abord améliorer? Il y a d'autres qui disent, coach, j'ai besoin d'avoir un sommeil paisible. Coach, j'ai besoin, là où tu me vois, vraiment de régler mon problème de vente. Et au passage, beaucoup d'entre nous utilisent l'excuse, ce sont des maternités. D'autres disent, non, coach, si je suis en surpoids, c'est génétique. Et vous allez peut-être rigoler, j'avais demandé à l'une de mes prospects, oh, comme tu as une grosseur pour une source génétique, est-ce que l'héritage de la génétique t'a aussi donné pour héritage la maladie? Elle m'a dit non. Après, je lui ai dit, voilà, tu ne veux pas le cadeau
qui est généré par la génétique, parce que le surpoids, apparemment, tu l'as légalisé, tu as trouvé que c'est normal, ok. Alors, tu peux aussi accepter les maladies cardiovasculaires, tout ce que ça peut comporter. Tu veux accepter que c'est génétique, mais tu ne peux pas accepter que de cette génétique, il y a un fardeau à porter. On n'est pas prêt pour ce sacrifice. Alors, si on n'est pas prêt pour ce sacrifice, je dis souvent aux gens, si personne ne l'a jamais fait dans ta famille, dans ta lignée, tu seras la première personne à commencer à dire, à venir montrer que c'est une croyance limitante, de se dire que non, chez nous, tout le monde est gros, comme tout le monde est gros, alors, on est tranquille. Mais sauf que quand on est tranquille, qu'est-ce que ça apporte? Des maladies, l'inconfort. On ne se sent pas épanoui. D'accord? On peut gérer son temps. Et chaque moment est important. Chaque moment, à l'instant où tu es devant toi des gens qui peuvent t'aider, les gens qui comprennent ta situation, c'est le moment pour toi de commencer ta transformation, quelle que soit la niche. Alors tu es là. Tu veux avancer, mais tu as du mal parce que tu ne te comprends pas. Si tu es là, je vais regarder les commentaires. D'accord, la discipline. Le volume est bon. Super. Bonsoir, Charlie. J'espère que tu vas bien. Merci à Coach Esther qui est là. Merci. Merci beaucoup. Oui, 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 effectivement, de temps à autre. Sophie, c'est ça. On veut accepter ce que la génétique nous dit, à que tout le monde grignote chez moi. C'est bien beau. Est-ce que tu es prêt aussi à accepter ce que le grignotage apporte de plus? Si tu n'es pas prêt, lève-toi. Donne-toi ce temps-là pour régler ce problème. Pour dire, moi, je ne vais pas finir comme ça. Pour la petite histoire, dans ma famille, mes parents sont minces. Ils ont toujours été minces. Et des fois même, avec cette croyance limitante, qu'est-ce qu'on faisait des fois? On dit, mais non, bon, tu viens nous voir, il faut que, oui, voilà, chez nous, c'est quelque chose. Quand on est un peu en bon point, ça veut dire on vit bien. Sauf que personne ne raconte le langage silencieux que nous crée le surpoids. On ne peut pas marcher. On ne sait plus s'habiller. Il y a d'autres qui s'habillent bien, mais il faut voir le marathon qu'ils font. D'autres ne se trouvent plus belles. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Mes parents ne sont pas gros, mais toutes mes sœurs, nous tous, on ne sait pas, je ne sais pas si c'est génétique chez nous, mais en tout cas, nous tous, on a été bien gros. Mais on a dû travailler après, parce qu'on s'est rendu compte que non, si nos parents sont comme ça veut dire que chacun peut se lever et changer cela. On nous dit souvent, tu peux naître dans une famille pauvre, mais c'est ton choix si tu demeures pauvre. Tu peux naître où on t'a donné, moi j'ai accompagné des jeunes filles de 18 ans à 25 ans, on dit, à cause j'ai été trop chouchoutée dans ma famille et j'ai pris des mauvaises habitudes. Et je dis souvent à ces jeunes filles que si vous venez me voir, ça veut dire que je vais vous déséduquer. On ne peut pas faire autrement. Le coaching, c'est ça. Enlever la mauvaise croyance. Et pour enlever la mauvaise croyance, ça nécessite le sacrifice. Et beaucoup d'entre nous, on se cache derrière, je n'ai pas le temps. Parce qu'ils ne sont pas prêts à faire cet effort. Alors, mesdames, je vais juste vous dire, quelqu'un qui est en urgence a le temps de changer. Quelqu'un qui est en urgence, je le dis parce que j'ai des gens que je coach qui ont pris cet engagement de se changer, de changer leur intérieur et leur extérieur. Et ça marche.
Esther dit, nos affirmations, déclarations nous condamnent. Effectivement, c'est ce qui sort de ta bouche qui peut te rendre complètement paralysé, handicapant. À quoi je ne peux pas changer, hein? Je ne crois pas. Je l'ai fait pour moi. Pour ma propre joie, je me suis choisi. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Mais au contraire, par rapport à ce que j'ai reçu, c'est énorme. Je suis une femme épanouie, en bonne santé. Et maintenant, je cours vers la longévité. Je ne suis pas prête à vous quitter parce que j'ai décidé de servir et de servir avec amour. C'est pour cela, je lance encore un appel ce soir. Tu me regardes, tu es en surpoids, tu as des problèmes avec l'alimentation. Tu as un problème de surpoids parce que tu es stressé. Et encore dans mon challenge cette fois-ci, j'ai ajouté une rubrique où j'expliquais aux femmes les 4 pôles qui amènent les femmes à se stresser. Il y a la vie personnelle, professionnelle, la vie financière. Et je ne sais pas, il y a aussi un autre point que j'ai oublié. Il y a 4 points. Et sur ces points-là, on pouvait voir combien de fois la vie professionnelle prend le dessus. On n'a pas le temps parce qu'on travaille. Mais il faut prendre ta vie au sérieux, ta santé au sérieux pour que tu puisses que tu continues à être efficace. Oui, il y a 4. Il y a la santé, il y a le professionnel, il y a la vie privée et la vie financière. Alors, sur cette page, il y a tous les coachs de tous ces domaines-là pour nous aider à améliorer notre santé. C'est pour ça que c'est très important. Ne regardez pas juste les lives. Agissez. Prenez des rendez-vous. Il y a des gens qu'on aide sans qu'ils ne nous donnent aucun sou. Certes, les accompagnements sont chers. Oui, je fais du haut de gamme. Mais j'ai un challenge qui ne te coûte pas 200 €, que tu peux programmer dans ton agenda. On dit, pour ma santé, je me donne ce temps à planifier pour que je puisse connaître comment je peux faire pour me transformer. Actuellement, je suis en challenge, mais je suis d'abord votre ami. J'ai pris un engagement avec vous pour que vous puissiez avancer. Aujourd'hui, on ne parlera pas de nourriture, ni de stress, mais nous parlons de planification. Ça fait partie de l'accompagnement. Ça fait partie du quotidien. Celui qui ne planifie rien, planifie son échec, dit-on. Est-ce que ce soir, tu es prêt à planifier ton succès, quel que soit le domaine? Alors, si c'est oui, qu'est-ce que tu as décidé de faire de suite même? Parce que j'ai cité au moins 3 éléments. La discipline, l'organisation, la détermination. Et aussi, le plus important, c'est la compréhension. Qu'est-ce que tu es prêt à faire, à commencer à faire pour changer cette façon de décider? Merci Esther, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la promo. Merci beaucoup Sophie. Pendant qu'on parle de mon challenge, il y a aussi ces coachs-là, la coach Sophie, la coach Esther, la coach Yvonne, qui sont en plein challenge. Allez-y sur leur page. C'est avec amour que nous voulons vous servir. Nous voulons voir la femme épanouie à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement que sur le plan de la santé, mais sur tous les plans. Tu veux faire un business, il y a des coachs business qui sont là. Tu veux avoir une relation durable et efficace, il y a des coachs. Tu veux être quelqu'un tu veux avoir la meilleure version de toi. Nous avons des coachs développement personnel qui peuvent t'aider. Si ça fait sens pour vous,
Je suis fière. Qu'est-ce que je suis dans la joie? Je peux ressentir cela. Parce que ce n'est pas un live qui tombe dans les oreilles des sourds. Chacun sait ce qu'il a envie d'améliorer en cet instant même. Pour que ça soit quelque chose de merveilleux. Pour que ça soit quelque chose de particulier. Quelqu'un qui a décidé d'organiser son temps prend les choses en main. Prends les choses en main. Ne procrastine pas. Ne reporte pas à demain. Mais qui dit, c'est le moment. À chaque fois que tu as une opportunité de rencontrer des connexions de destinée, dis-toi que c'est le moment. C'est pour ça que moi, quand les gens viennent me voir en inbox pour me dire, coach, j'ai besoin que tu viennes dans ma communauté, je n'hésite pas. Je ne dis pas non. Parce que je sais que combien de fois les gens me regardent. Et encore aujourd'hui, je célèbre. Ça fait jour pour jour 1 an que je fais un coaching business. Et j'ai toujours été là. Les hauts et les bas, je dis, il faut que j'avance. Je suis fier. Je me célèbre en ce jour où j'ai pris un coaching de grande portée. Parce que quand il est venu à moi et qu'on a parlé, j'ai dit, tu n'es pas là par hasard. Peut-être je n'ai pas l'argent que tu demandes dans tes coachings, mais je me lance. Et ça fait 1 an. Et je peux le célébrer en ce jour avec fierté, que j'avais bien fait de prendre ce coaching. Alors, si tu es là et que tu hésites à chaque fois de pouvoir sauter le pas, c'est le moment. Parce qu'il y a 1 an, on m'avait dit que parmi vous, il y aurait des gens qui me diront, cette coach, elle est formidable. Cette coach a la main sur le cœur. Je ne l'aurais pas cru. Parce que moi aussi, j'étais comme toi, je disais, les réseaux, c'est le mensonge. Il n'y a rien de bon là-bas. Mais sur les réseaux, j'ai trouvé des amis, j'ai trouvé une famille, j'ai trouvé des pères, des mères. Je me suis bien entouré. Je me suis entouré des personnes qui m'encouragent, qui veulent me voir briller. Et je fais de même pour ces personnes. C'est pour dire, toi aussi, tu peux le faire. Alors lance-toi. Ne te donne plus des excuses ce soir. Ce qui brûle au fond de toi, fais-le. Ne te pose plus de questions. Les excuses, c'est pour des gens qui ont décidé finalement de ne pas bouger. Tu as décidé d'être en action. Et quand tu es en action, le temps est de ton côté. Quand tu es en action, tu donnes la capacité à ton organisme, si tu es dans la santé, à te dire merci. Parce que quand on perd du poids, ça veut dire que ton corps te dit merci de prendre soin de lui. Quand tu génères déjà de l'argent. Là, tu peux dire, c'est le fruit de mon dur labeur. Et quand je dis dur labeur, ça veut dire que tu sois dans la souffrance. Non. Parce que celui qui se décide et qui se discipline, le fait dans la bienveillance, le fait sans stress. Parce que c'est quelque chose qu'on a décidé de faire de soi-même. C'est venu de nous-mêmes. Alors, tu vas avoir 10 000 euros. Quand tu les auras, tu seras plus fier que si on te les avait donnés et que tu les avais volés. Et notre corps, c'est le meilleur témoin. Il sait s'exalter. Il sait te montrer que, il sait être reconnaissant. Il sait te célébrer quand tu as bien fait. Que ça soit de l'argent, que ça soit la perte de poids, que ça soit que tu retrouves la santé, que ça soit que tu commences à avoir confiance en toi. À chaque fois que tu as des améliorations, c'est ton corps qui te remercie. Alors, sois dans la gratitude pour toi ce soir. Dis-toi que c'est bien. J'ai pris la bonne décision. C'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vais regarder. Voilà les commentaires. Merci beaucoup, Diane. Merci beaucoup. Merci, Sophie. Merci d'avoir donné de la valeur. C'est vous qui donnez de la valeur à ce live. Et je tiens à vous dire sincèrement merci. Si vous voulez partager, partagez. Mais je crois que pour ceux qui sont sous ce live, je le crois, que vous êtes sortis de là grandis. Moi-même, je grandis. Le fait de savoir
que j'ai encore appris. J'apprends au même titre que vous. Ce sont des coachings individuels, en même temps des coachings de groupe, où nous tous, on se retrouve pour devenir meilleurs. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach santé, je suis Europe, je suis votre ami. Je vous aide à vous débarrasser de vos kilos en trop, à retrouver la santé et à reprendre confiance en vous sans que vous ne changez d'alimentation. Alors, si tu es dans une situation que tu ne gères pas au niveau de l'alimentation, au niveau de ta prise de poids, tu peux me laisser un message. Et je me ferai le plaisir de venir te voir parce que je suis d'abord ton ami. Alors, je vais vous dire à très vite, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. À vendredi prochain.